Les surprises, c'est bien. Et puis, quelquefois, non, parce qu'on n'a peut-être pas envie que ce soit cette personne-là qui nous fasse la déclaration. Oui, j'aime bien les surprises. Après, si c'est des bonnes surprises, oui. Après, ça dépend lesquelles. Si on me fait des surprises, déjà, ce sont mes amis qui me connaissent. Ils savent ce qui peut me faire plaisir. Donc oui, j'aime bien les surprises. C'est beau les surprises dans la vie, il en faut. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ne savent pas qu'une énorme surprise les attend sur le plateau de C'est mon choix. Ils ignorent en fait la vraie raison de leur venue ici. Avec la complicité de leurs proches, nous les avons invités sous un faux prétexte. Je vous demande d'accueillir tout de suite nos complices. Il s'agit de Christopher, Catherine, Noël, Cédric et Nicolas. Christopher, à qui voulez-vous faire une surprise? À mon compagnon, Il s'appelle David. David. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Alors David, il tient un centre équestre et il écrit des documentaires pour une chaîne d'animaux. Alors on va dans quelques instants nous dire pourquoi vous voulez faire une surprise et qu'est-ce que c'est que cette surprise. Catherine, elle est où Catherine? Catherine, là. Catherine, vous voulez faire une surprise à qui? À mon adorable petit garçon, Nils. Nils. Ouais, Pourquoi? Nils, il a 10 ans, il est passionné de foot. Et en fait, voilà, son rêve, c'est de devenir footballeur professionnel. Ne nous en dites Voilà. pas plus. On va savoir dans quelques instants ce que nous avons réservé. Noël, elle est là, Noël. Bonjour Noël. Bonjour. Vous êtes venue avec votre robe de Mariée mariée. Oui. Oh, dites donc. Et à qui vous voulez faire une surprise? à ma fille, Avec votre robe de mariée. avec ma robe de mariée. On va savoir dans quelques instants pourquoi vous avez préparé cette surprise avec votre robe de mariée. Et puis, nous avons ensuite Nicolas. Oui, Nicolas, bonjour. À qui voulez-vous faire une surprise? bonjour, donc à mon meilleur ami. À votre meilleur ami. Oui. Revenons donc à Cédric. Bonjour. Cédric, vous avez 32 ans, vous êtes séparés, vous avez un fils. Rappelez-nous donc à qui vous voulez faire une surprise? À votre maman adoptive, c'est ça? Tout à fait. Votre surprise, c'est quoi? C'est surtout lui dire merci, lui dire que je l'aime, parce que je le dis pas assez souvent. Je leur fais pas beaucoup de câlins non plus, et pourtant ils sont tout pour moi. Pourquoi vous voulez lui dire merci aujourd'hui? Merci pourquoi? Parce que je pense que j'ai jamais assez dit ce que je ressentais pour eux, et pour moi c'est un besoin. Elle vous a adopté à quel âge? J'avais 5 ans, 5 ans? Vous venez d'où? du Brésil, Du Brésil? tout à fait, Et c'est votre maman maintenant? tout à fait. Et vous lui dites pas assez je t'aime? Non, jamais même. Oh là, on vous voit, c'était au moment de... Bah, c'était au tout début en fait, ça c'était au tout Brésil, début. tout à fait. Quand elle est venue vous chercher? Et ils sont restés, ils sont venus nous chercher, mais ils sont restés un peu au Brésil avec nous pour. Ça vous touche? Oui. Vous viviez dans un orphelinat à l'époque? Tout à fait, oui. J'ai perdu ma maman quand j'avais 5 ans. Donc, je sais comment elle est décédée. On s'est retrouvés à la rue. Et voilà, après, on a été de famille d'accueil, de famille en famille d'accueil, en fait. Et on s'est retrouvés à l'orphelinat. Et vous pensiez pas qu'un jour une bonne fée Non. viendrait pas vous du tout. chercher dans votre pays, C'est ça, le pays des favelas? exactement. Comment ça s'est passé après? Vous êtes donc arrivé en France. Oui. Quelle a été votre vie avec vos parents adoptifs? Au début, c'est vrai que c'était assez difficile déjà de partir de notre lieu de naissance, se retrouver dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, connaître une maison, une vraie maison, avec une chambre, un lit, un bureau, des jouets surtout aussi, parce qu'au Brésil, dans les favelas, on n'a pas de... Et nos on jouets, joue avec c'est- des boîtes de conserve. C'est ça, exactement. Donc tout découvrir, ça a été un pur moment. Et puis il y a eu aussi le Noël, le premier Noël. On ne connaissait pas la neige, Oui. parce qu'au Brésil, il ne neige pas. Et c'est surtout le Père Noël aussi, on ne connaît pas. Donc ça a été de très très beaux moments qui resteront en tout cas gravés. Donc Aujourd'hui. toutes ces choses que vous n'auriez jamais dû connaître, c'est à votre maman que vous le devez. Pourquoi est-ce que vous dites que vous lui dites pas suffisamment je t'aime? Vous avez été dur quelquefois avec elle? Oui, très dur. Avec mes 2 parents, ceci étant dit. Oui. Mon papa n'a pas pu venir aujourd'hui, mais en effet, après, comme tout enfant, je pense qu'on fait des bêtises. Moi, peut-être d'autres des plus grandes.
Et je sais que j'ai coupé les ponts avec eux aussi. Aussi. Pourquoi? Parce que vous aviez été adopté ou parce que c'était... Non, parce que l'adolescence, et je regrette en fait aussi ça. Et je voudrais lui dire. Vous lui avez jamais dit? Non, parce que j'ai une fierté et un ego, comme toute personne, je pense, et je voudrais leur dire aujourd'hui. Alors vous êtes venu faire un bel hommage à votre maman, j'en ai les frissons. Vous ne lui avez naturellement pas dit que vous alliez lui faire une surprise sur le plateau de C'est mon choix. Vous lui avez dit qu'elle venait pourquoi? Pour sa passion. Elle fait du cartonnage en fait. Du cartonnage. Oui. Qu'est-ce que c'est que le cartonnage? Elle a fabriqué des objets en fait en carton. Oui. Et elle fabrique de très très beaux objets. Et ça fait longtemps qu'elle fait du cartonnage? Ça fait 10 ans. 10 ans, c'est sa passion. Exactement. Et vous lui avez dit, maman, viens, on va parler de cartonnage sur le plateau de C'est mon choix. Je lui ai dit que j'avais vu une annonce sur un réseau social pour parler de passion. Et je sais très bien que cette passion-là, voilà, elle aime en parler, elle est fière de ce qu'elle fait, je suis fier d'elle aussi. Donc je pense que j'avais pas beaucoup de mal à la faire venir. Bon, eh bien, ça promet, ça promet. Je vous propose quelque chose, Cédric. Oui. Vous allez vous cacher quelque part tout en haut du public. Naturellement, votre maman, à l'heure actuelle, ne sait pas pourquoi, enfin, à part le cartonnage. En tout cas, elle ne sait pas ce qui va lui attendre sur le plateau. Elle est dans une loge, naturellement, enfermée, sans retour son, sans... Elle ne voit pas ce qui se passe sur ce plateau, elle n'entend rien. Vous allez aller dans le public, tout en haut, vous allez vous planquer, et vous lui ferez sa surprise tout à l'heure. Mais en attendant, on va un petit peu s'amuser avec cette histoire de cartonnage. Allez-y. Notre prochaine invitée s'appelle Sophie. Je vous demande de l'accueillir. Bonjour Sophie. Sophie, bonjour. Vous avez 58 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 fils, vous êtes experte comptable, vous habitez Ory-la-Ville dans l'Oise. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Un éléphant. Un éléphant? Un éléphant en quoi? En carton. Ah bon? Le carton, c'est votre passion, le carton? Oui. Et ça, c'est une de vos créations, alors? Voilà, ça c'est une de mes créations. Et ça vous prend combien de temps pour faire tout ça? Celui-là, 9 mois. 9 mois pour faire un éléphant en carton? Dis donc! Comme un bébé. C'est votre bébé? Oui. Ah, c'est bien. Pourtant, vous avez 2 autres bébés. Oui, des grands bébés. Ah, ils sont grands maintenant, oui, d'accord. Donc maintenant, c'est la passion du cartonnage. Montrez-moi. Oh, ben ça s'ouvre. Oh, ben c'est génial. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Un éléphant qui s'ouvre énormément. C'est beau. Dites donc, 9 mois pour faire ça, vous êtes super doué. Hein. Je sais pas, oui, j'essaye. Bah oui, attendez, c'est vachement beau. Attendez, on me dirait du bois, en plus c'est du carton. Oui, c'est du carton. C'est écolo en plus. Ah oui? Oh là 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 là. C'est le cartonnage, ça vous plaît bien, hein, Super Mamie aussi, hein? Oui, c'est bien. Elle est venue aussi pour le cartonnage. Ah bon? Ah bah oui. Ah bah, c'est des pros du cartonnage. Et là, à côté, vous avez un contre. Vous savez, à C'est mon choix, il y a des pour et il y a des contre. Ah oui, d'accord. Lui, vous êtes bien contre le cartonnage. Faire le plastique. Oui. Oui, Vers le plastique. vers le plastique. C'est moins écologique. Mais en plastique, ça ferait pas la même chose. Non. Vous n'êtes pas contre le cartonnage? Moi, je suis pour l'aluminium. Vous êtes pour l'aluminium? Voilà. Oh, génial! Levez-vous! Alors, on m'a dit dans le public qu'il y a vraiment quelqu'un qui supporte pas les gens qui font du cartonnage pendant tout le temps. Ah, moi, j'ai horreur de ça. Je comprends pas comment on peut consacrer son temps à faire ça. Franchement, surtout 9 mois, oui, effectivement. 9 mois. Je sais pas, il y a autre chose à faire dans la vie. Sophie. Ça permet de réfléchir. Ah bon? Vous réfléchissez à quoi pendant que vous faites ça? Eh ben, à ce que vous voulez, mais Non, parce que... quand les mains sont occupées, l'esprit peut se permettre de... Ah, bah, je suis désolée, mais moi, si mes mains sont occupées, l'esprit ne marche pas. Hein. Ah, Voilà, en tout cas. vous n'avez pas un esprit féminin, alors?
Bah, je ne sais pas si c'est l'esprit féminin ou je ne sais quoi, mais je ne sais pas, on ne peut pas se consacrer à plusieurs choses. Surtout pour faire travailler l'esprit, je pense que voilà, il faut être bien concentré, être connecté. Non, moi je peux pas. Si elle n'est pas de main morte quand même avec notre invité. Tu sais, je dis ce que je pense. Bah oui, vous avez Moi, raison. franchement, si mes mains elles bougent, si je fais la cuisine, je me consacre à la cuisine. Je peux pas penser. On peut pas penser à 2 choses à la fois, c'est pas possible. Là, on fait une émission sur le cartonnage, on pense qu'au cartonnage. Ah bah oui. Quand on pense la prends, cartonnage, la on vit cartonnage. On me dit que votre fils est dans le public, il aime le cartonnage aussi? Oui. Il aime sa mère, donc il aime ce que fait sa mère. Il aime sa mère? Oui. Vous êtes sûr? Ah oui, oui. Vous êtes sûr qu'il préfère pas le cartonnage? Faut lui demander. Et si on lui demandait? Je lui parle, elle m'écoute, elle sait mes peurs, sait mes doutes, et ce depuis la tendre enfance. Elle connaît si bien ma voix, qu'elle sent quand ça ne va pas. Alors j'ai écrit un petit texte pour toi, maman. Maman, je voulais te dire des choses que je n'ai jamais eu l'occasion de te dire à toi et à papa. Je voulais que le monde entier sache à quel point vous êtes des personnes importantes pour moi. Vous m'avez donné une éducation exemplaire. Des parents comme vous, il n'y en a pas d'autres. Maman, je n'ai pas toujours été l'enfant idéal. Par mes bêtises. Mais je n'étais qu'un enfant. Elle a subi l'ingratitude. Tu n'as pas eu cette chance de pouvoir donner vie à un enfant. Mais tu l'as fait en m'adoptant. Tu m'as donné une seconde vie. Tu as su continuer à me donner l'amour que ma vraie maman m'avait donné. Je reconnais ouvertement que je n'ai pas toujours été sympa. Et je le regrette amèrement. Je remercie du fond du cœur d'avoir toujours été là, dans toutes les situations. Ta force a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et je ne t'en remercierai jamais assez. Il y a tant de choses que je ne t'ai jamais dites, alors je vais te le dire aujourd'hui. Personne ne pourra te remplacer. Maman, je t'aime. Tu ne m'as pas dit ça. Elle m'a pas prévenu de ça. Ça s'appelle une surprise à C'est mon choix. Ça, c'est une sacrée surprise. Hein. Oui. Vous savez que vous m'avez émue. J'ai les larmes aux yeux. C'est très beau ce que vous avez fait. Vous ne vous attendiez absolument pas à ce qu'aujourd'hui, 25 ans. votre fils vous fasse une telle déclaration. Lui qui, en plus, nous a dit qu'à un moment, il était parti et qui regrettait d'être parti de la maison. Oui. Qu'il avait été dur avec Oui, ça n'a pas été toujours facile. l'adolescence, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et il nous a expliqué à quel point il se souvenait particulièrement du jour où vous êtes allé au Brésil le chercher quand il avait 5 ans. Oui. Et à quel point ça l'avait touché. Noël, le Père Noël, la neige, un lit, une table, une chambre. Où est-ce que tu as piqué les photos? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fils? S'il est heureux, c'est ce que je voudrais. S'il est heureux, je serais contente, j'aurais réussi, quoi. On est parti au Brésil pour chercher des enfants, pour essayer de les sortir de leur misère, parce que c'est vrai qu'ils ont un passé difficile. Et moi, ce que je souhaite le plus, c'est qu'ils s'en sortent et qu'ils soient heureux. Eh ben, il a réussi puisqu'il a un métier. Oui. Est-ce que vous êtes mamie? Oui. C'est chouette en plus, des petits-enfants. Ça, Oui. c'est top. Oui. Et alors, si on revenait à notre cartonnage, je vous ai bien eu, hein? Oui. Eh, elle était formidable, notre contre, hein? Levez-vous. Est-ce que vous avez vraiment cru ce qu'elle vous disait? Non. Je voudrais lui dire que c'est formidable ce qu'elle fait. Je suis admirative. Vraiment bravo. Et bravo aussi pour votre fils. Merci à vous. Nicolas.
Nicolas, Oui. à qui voulez-vous faire une surprise? Rappelez-nous ça. Donc, à mon meilleur ami. À votre meilleur ami qui s'appelle Louison. C'est ça. Et quelle est la surprise que vous voulez lui réserver? Donc, vu que je sais qu'il est fan de télé-réalité et qu'il a un idole en particulier, je voulais lui faire rencontrer. Donc, Cette idole, c'est qui? c'est Benoît, gagnant de Secret Story 4. Benoît, le grand gagnant de Secret Story et qui est animateur maintenant sur Énergie 12. Vous pensez que ça va le toucher? Oui. Sous quel prétexte vous l'avez fait venir, votre meilleur ami? Alors, je lui ai fait croire que c'était une émission de danse, en fait. Une émission de danse? De danse, Pourquoi oui. vous faites de la danse tous les deux? Alors, lui est passionné de danse. De danse quoi? Il aime le breakdance. Oui. Mais là, ce soir c'est du kuduro. Du quoi? Du kuduro. Du kuduro. Kuduro? Kuduro. Kuduro. Qu'est-ce que c'est que ça? Un style de danse. Oui. Je connaissais pas, moi. Hein. Bah, moi, je ne connaissais pas non plus avant, mais c'est lui qui me l'a fait connaître. Vous vous doutez bien que dans quelques instants, nous allons faire un débat sur les chorégraphies de danse kuduro. Oui. Et le cartonnage, c'est top. Mais en attendant, nous allons accueillir l'idole de votre ami. Il s'agit de Benoît. Bien, Je suis très content d'être là. Bonjour. Merci Benoît d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment content, vous êtes toute ma jeunesse, Evelyne. Attention, je ne dis pas que vous êtes vieille. Attention. Méfiez-vous parce que vous savez que la dernière fois vous avez envoyé une vidéo à ma fille et qu'elle vous surveille. C'est vrai, Vous savez Lola, qu'elle vous d'ailleurs, que adore. j'embrasse très très fort. C'est bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'idole de Louison, son meilleur ami? Alors, c'est toujours étonnant d'être l'idole de quelqu'un, surtout quand on va le rencontrer. On a toujours des doutes. Est-ce qu'on va lui plaire? Est-ce qu'il va être déçu ou pas? Donc voilà, je suis impatient de le voir, ce Louison, et de lui faire cette surprise. Mais ça fait quoi, Benoît? Parce que vous êtes tout jeune. Là, vous avez été célèbre avec Secret Story. Vous êtes 2010. animateur. Bah oui, 2010. C'est un assez vrai récent tremplin. quand même. Hein. C'est très récent, oui. 5 ans et on a déjà des fans. Alors j'ai une très grosse base fan, donc suite à Secret Story d'ailleurs, parce qu'ils m'ont fait gagner. Et c'est vrai que depuis ce parcours, ils m'ont toujours suivi. Et c'est vrai que je les remercie énormément. Mais pour moi, mes fans, c'est un peu comme mes potes, c'est des potes virtuels. Il n'y a pas de barrière ou quoi que ce soit. Je ne me mets pas sur un piédestal au-dessus d'eux ou quoi que ce soit. Moi, je les accueille. À chaque fois que je les vois, je suis super content. Je leur parle comme si c'était mes amis. Donc je suis super content de les rencontrer à chaque fois. Mais il y a toujours un stress quand même. Surtout quand il y a une surprise. Eh bien, donc là, c'est une surprise. Benoît, je vous propose donc d'aller dans le public, mettre... Il va me reconnaître. Non, parce que vous allez mettre une perruque. Ah. Mais la perruque me poursuit, c'est pas possible, depuis 2010 d'ailleurs. Ah, écoutez, on va pas vous mettre un casque de moto, hein. Non, c'est vrai. Bon, donc vous allez... on a bien choisi la perruque, hein. Benoît qui est décidément... Mais c'est la vôtre en fait. Très... Oui. On va faire une émission sur les sosies. Je suis le sosie d'Evelyne Thomas. C'est top. C'est top, c'est vrai? Ouais, non, c'est bien. Il va me C'est reconnaître. bien. Si vous êtes sage, Benoît, je vous ferai le coup du miroir après. Ah, merci, ça me rappelle. Vous l'avez jamais fait, le coup de votre jeunesse. Allez, Benoît, planquez dans le public. Et surtout, bien sûr, Benoît, vous ne parlez pas. Personne ne sait que Benoît est dans le public. Je me cache un peu quand même. Voilà, hein, vous cachez bien. Et nous allons donc à présent accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Louison. Bonjour Louison. Louison, bonjour. Vous avez 18 ans, je pourrais presque ça. dire tu, hein. Oui, oui, vous pouvez. Je peux? Oui, Vous me donnez l'autorisation? oui, C'est vrai? oui. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire dans la vie? Vous allez être coiffeur? Oui, c'est ça. Ça tombe bien. Ça se voit à mes cheveux, je pense. Oui. Comment vous trouvez les miens? Ça va. C'est tout? Non, si, ils sont jolis. Ah, c'est bien. Sinon, je vais chercher une perruque. Hein. Non, non, c'est bon, ça va. D'accord. Alors, vous habitez Dijon. C'est ça. Hein, vous êtes très ami avec notre ami Nicolas, Ouais. qui est devenu notre ami aussi, parce qu'il nous a beaucoup parlé de vous, et notamment de cette espèce de passion que vous avez. Et nous avons décidé, du coup, d'en faire un thème de C'est mon choix, le Sudoku. Kuduro. Le kuduro. Kuduro. Qu'est-ce que c'est que le kuduro? C'est un style de danse. C'est quoi un style de danse?
Bah, un style de danse, c'est un style de danse. Non, mais c'est... Certes, mais c'est quoi comme style? C'est du breakdance, c'est du hip-hop, c'est du funk, c'est du... Bah, non, trip-hop? mais c'est le kuduro, quoi. Ah oui. Alors, bah oui. Vous connaissez bien le kuduro. Comment? Bah oui. connais pas. Pas du tout. Qui connaît le kuduro? Je suis sûre. Non, hein? Non? Vous connaissez le kuduro? Venez, madame. Ah bah si. Allez, venez. Allez. C'est quoi le kuduro? Graphique. Oui. Merci, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ah bon, je n'ai pas entendu. C'est une danse qui vient d'où? Ah ben, on le danse beaucoup aux Antilles, on le danse beaucoup en Amérique du Sud et aussi dans les pays africains. Vous savez faire le pas? Ah. Vous voulez nous faire un petit démo? Ça va, c'est pas violent. Allez. Petit démo tous les deux? Eh, vous pouvez rester, hein? Ah oui, oui. Hein. Ah bah oui, vas-y. Bravo pour ce Kuduro. Ça va? Bien? Bah reviens-en, ça va? T'es content? En tout cas, tu danses bien, hein? Chapeau. Et tu es content alors? Bah, Bah, je t'en prie, viens t'asseoir. Vous avez une perruque, je suis mal coiffée. Hein. Toi, en tant que coiffeur, vous pouvez peut-être me recoiffer un petit peu. Ah, vas-y. Ah, génial! Coiffer son idole! Ah oui. Je suis décoiffé, donc voilà. Louison, ça fait quoi de rencontrer son idole? bah, ça fait du bien. Non, mais voilà, quoi. Tu t'y attendais pas, hein? Non, Pas du tout, hein? non. J'en tremble encore. Ah bah non, faut pas, ça te fait plaisir au moins. Bah oui. T'es content, t'en garderas un super souvenir. En plus, Bah maintenant, oui. c'est filmé, donc... Oui, bah oui. Je signale quand même que c'est à l'initiative de ton meilleur ami que nous avons fait venir Benoît spécialement ici sur le plateau de C'est mon choix. Je sais pas si tu te rends compte quand même. C'est un super pote. Et c'est une super surprise. Désolé, c'est l'émotion. Louison, qu'est-ce que tu as envie de dire à Benoît? Je t'aime. Moi aussi, je vous aime. Je t'aime, j'aime tous mes fans. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Et merci de me suivre depuis tout ce temps et j'espère que je t'ai jamais déçu. Non. Bah, merci beaucoup. Il est comment en vrai, Benoît? Il avait peur tout à l'heure parce qu'il se dit j'ai toujours peur de rencontrer mes fans parce que j'ai peur C'est qu'ils... vrai, on a toujours un doute. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont être déçus ou Moi, pas? je peux dire, je le connais un peu. Il est pareil à la télé que dans la vie. Oui, bah, je m'en... C'est un mec sympa. Pourquoi t'es fan de Benoît? Qu'est-ce que tu lui trouves de Oui, de si d'ailleurs, on se pose tous la extraordinaire? question. Bah oui, Merde. merci, hein, Benoît. Pourquoi merde. Bah alors, déjà, bah, c'est quelqu'un qui m'a aidé à avouer mon homosexualité. Ça a été... Là, ça me touche beaucoup d'entendre ce genre de discours, vraiment. Ça a été difficile de moi d'avouer, même si maintenant je l'assume énormément. C'est être homosexuel, c'est être normal. Hein. Non, mais oui, je sais. Mais d'accord. Non, je veux ça- t'assurer quand même sur quelques C'est points de quelque vue. chose, voilà, ma mère, j'ai jamais trop osé lui dire. Bon, maintenant, elle le sait, mais Oui, avec c'est toujours quelque chose de... Oui. C'était C'est dur toujours de le quelque cacher au bout d'un moment. Voilà, c'est ça. Et bon, après, ils m'ont dit, de toute façon, on s'en est toujours douté, de toute façon. Et t'es heureux? Oui. Bon, bah c'est le principal. Je trouve ça super que Benoît t'ait aidé aussi à t'assumer touche beaucoup, tel moi. que tu es.
Catherine. Evelyne. À qui voulez-vous faire une surprise déjà? Je veux faire une surprise à mon fils, justement, vous en avez parlé, qui a 9 ans et qui est mon adorable petit ange. Pourquoi vous voulez lui faire une surprise? Je veux lui faire une surprise parce que je crois qu'il est en âge de comprendre, de savourer et de traduire une émotion. Et je veux aussi voilà, qu'il se construise à travers cette merveilleuse surprise qui l'attend. Et des super souvenirs quand il sera adulte. Un souvenir qu'il aura partagé avec son invité et puis avec moi. Donc voilà. Nous. Voilà, surtout aussi avec vous et grâce à vous. Alors, qu'est-ce que c'est cette surprise? Cette surprise, Nils est un passionné de foot, vraiment un vrai passionné. Et il va un passionné du PSG. Surtout du PSG. Et franchement, voilà, il mange PSG, il dort PSG, il va à l'école avec le PSG, il est habillé en PSG. Bon, en même temps, moi, parfois, le PSG, vous savez, là, Evelyne, je sature. Hein, parce que franchement, les caleçons, tous les jours, on change, mais c'est du PSG, pyjama PSG, le bol PSG, enfin bref. Et donc là, il va avoir la chance de rencontrer... un gardien de but du PSG. Voilà. Donc, et des places pour un match du PSG. Je savais pas. Mais parce que nous, à C'est mon choix, on est un peu coquins. Vous lui avez dit qu'il allait venir sur le plateau de C'est mon choix. Vous lui avez pas dit qu'il allait avoir une surprise, mais vous lui avez dit quoi pour le faire venir? Qu'on allait parler de quoi? De ses passions, de ses loisirs. Et en donc tant de foot. qu'enfant. Oui, aussi. Et puis forcément de ses loisirs qu'il a eus depuis ses Voilà. Et il se trouve qu'avant d'être... Enfin, plutôt en même temps que d'être passionné de football, il a fait de la trompette. D'accord. Qui est loin d'être une passion maintenant. Qui est loin d'être une passion. Mais j'ai envie qu'on fasse un petit débat sur la trompette. Ah bah écoutez, là, vous allez être servis. On va être servis. Votre fils pense venir parler de football et nous allons parler de trompette. C'est formidable. Je vous demande d'accueillir Nils. T'es trop cool! Hey, trop chou ce gamin. T'es super stylé! Ça va, Nils? Oui. T'as quel âge? J'ai 10 ans le 12 décembre. Oh bah... T'as 10 ans. T'es en CM2? Oui. T'es content d'être avec maman sur le plateau? Bah oui. Ouais, hein? T'es content? T'es venu parler de quoi? De mon sport. De ton sport? C'est quoi ton sport? C'est la trompette? Non. Bah si, c'est la le trompette. foot. Bah non. Le foot, c'est à côté. Ta non. maman m'a... Non, je préfère le foot. Ah bah non. Ta maman... Non. Non. Ta maman nous a dit, mon fils est dingue de trompette, il en a fait longtemps, et il faut venir sur le plateau de C'est mon choix pour parler de la trompette. Non, mais je préfère le foot. Oui. J'entends bien, mais attends. Non. Trompette. Nous, c'est une émission sur la trompette, hein? Non. Ah bah si. C'est bien une émission sur la trompette. On fait un débat sur la trompette pour ou contre la trompette. Non, je vais pas en faire. Ah ben si. Mais regarde. Non. Hein? L-O-N. Il y a la championne de France de trompette sur le plateau. Elle a l'écharpe. Ah si. Tiens. Non. Ah si. Non. Bah, enfin. Non. T'en as pas fait depuis combien de temps? Oh non. Ah non. Oh bah joue-moi un petit son, chouchou. juste une note. Eh, oh. On dit pas Une petite note. Non. Non. Ça va, mon homme. Je veux bien vous dépanner, moi. Oh bah Benoît, un petit coup de trompette, hein. Bignou. Un petit son comme chichi, non? C'est une trompette qui ne marche pas. Oui, elle est en carton cette trompette. Mais non, c'est Non, il faut avoir du souffle, non, Benoît. le débat sur le cartonnage, c'était tout à l'heure. Tu veux pas? Bon. Écoutez, Petit son. franchement, c'est ballot quand même de faire oui. une émission... D'être venu aussi loin pour... Ah oui, venir aussi loin avec une trompette qui marche pas, hein. Pour parler de ta passion de la trompette. Non, c'est le foot. Allez, vas-y. Ça. Et On fout en talon. Hein. Sinon,
super doué au foot en fait. T'es plus doué au foot qu'à la trompette. Hein. Bah oui. Tu te sens mieux? Ouais, mais moi je veux pas faire un débat sur le foot. Ah non, il n'y a pas de gardien de but là. Hein? Maintenant j'ai le pied en vrac. Ouh, Evelyne, attention. En train de nous shooter la Evelyne. Ouais. Regarde, c'est quoi ça? Bah, c'est des places. Des places pour quoi? Pour aller voir un match du PSG. Bah, c'est quoi? Des places pour aller voir le PSG, mais c'est pour qui? Bon. Moi? Tu l'as mérité? Tu crois? Bah oui. Bah ouais? Où elles sont les places pour le PSG? C'est Jérôme Alonso, Ça va bien? Bonjour, Evelyne. ancien gardien. Oh, bah, je vous embrasse. Ancien gardien du PSG. Voulez-vous peut-être, non? Pour, Et vous avez vu que j'ai pas mauvaise, hein? Non, pas mal. Et Bon, t'as est-ce que vu tu veux essayer, toi? De quoi? C'est moi qui y vais ou c'est toi qui y vas? Toi. Moi d'abord? Bon, d'abord, je t'en mets les places. Tu iras voir PSG Lyon en tribune junior au Parc des Princes. Alors ça, c'est une pièce de collection parce que je suis plus tout jeune, tu sais. Bon, toi, t'es tout petit, mais... Ça, c'est mes derniers gants de l'année où j'ai joué. Donc, c'est les derniers qui me restent et ils sont pour toi. Voilà. Donc, tu me les prêtes une dernière fois pour que j'aille dans le... On est OK? Oh, bah oui. Bon, alors ça... Ah, bah, vous allez me rattraper le tout, hein? Vas-y. C'est bon? C'est bon, let's go! Je sais plus ce que c'était, hein. Un but! Ouais! 2 buts! Eh ben, Jérôme! Maintenant, comme ils sont à toi, c'est toi qui y vas. Attends. Parce que... T'es sûr? T'es sûr, hein? Coquin! Merci beaucoup, Jérôme, merci. Par contre, j'ai un rêve. J'ai un rêve. J'aimerais en faire un à Evelyne. Un quoi? Un penalty? Ah non. Ah, pas du tout. Ah ouais, tout de suite. Je suis venu pour Nice et pour ça. C'est vrai? Ouais. Je suis venu de Nice exprès. C'est pas vrai. Si, si. Ah, faut que je mette les... Ah, c'est la tradition. T'es d'accord? Tu tires moi? Tu tires toi ou je tire moi? Oui. Je passe au-dessus, tu tires? Alors, enlève ça. Waouh, elle a enlevé. Il y a le chauffeur de salle qui râle, il dit c'est juste un tir, elle va pas enlever les chaussures, mais on fait pas les choses à moitié. C'est la première fois que j'ai un mec du PSG devant moi. Je rigole. On est OK? Ah, puis elle est à fond. Merci pour lui. Allez vous asseoir. J'ai même pas fait le tour, excusez-moi. Ça va bien? Tu les as bien mérités. Merci pour lui. beaucoup. C'est un C'est plaisir. un beau cadeau. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Tiens, il va s'asseoir à côté de toi. Alors, oh, allez vous asseoir à côté de venez, moi. Ah, OK. C'est bon. Nils, t'es content? Oui. Oui. C'est une top surprise, hein? C'est un top cadeau, hein? Tu te rends compte? Hein? Oui. Et tu veux pas la trompette? Non. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Avec grand plaisir. Et de m'avoir permis d'enlever ces chaussures qui me font horriblement mal souffrir. Je vais toujours présenter pieds nus des hommes. Christopher, Oui. quelle est votre surprise? Eh ben, ma surprise, c'est que je vais demander mon petit ami en mariage. Il s'appelle comment? Il
Il s'appelle David. Il s'appelle David. David, oui. Vous êtes en couple depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans. 2 ans? Oui. Et il n'y avait jamais eu d'idée de mariage jusqu'à présent? J'ai toujours rêvé de me marier. Oui. C'est un rêve de gosse. J'ai milité pour le mariage homosexuel. J'ai toujours rêvé et j'ai trouvé le bon. Cette Voilà. fois, c'est le bon? Ouais, j'en suis sûr et certain. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? C'est tout l'opposé de moi. David, c'est quelqu'un de très calme, très mature, droit. Bon, il a bien déconné un peu de temps en temps. Et, ce qui me plaît, c'est qu'on est très complices tous les deux. On aime bien rigoler pour les mêmes conneries, on aime bien les canulars téléphoniques. Enfin, on est des gamins tous les deux. Et on partage une passion commune, justement maintenant qu'il y a la musique. Le sudoku? Le kuduru? Le kuduru? Non. Non, et ce qui me plaît, c'est qu'il a... comment je peux vous expliquer? J'ai arrêté la musique, j'avais arrêté complètement cette idée de musique, j'avais mis ça dans une petite boîte et il m'a dit t'arrêtes ton métier, tu vas faire la musique et je vais te pousser aux fesses. Et voilà, il me soutient, il est toujours là pour moi. Il pense venir pourquoi? Pour parler de cette passion? Oui, pour mon dernier single. Ah, vous avez un single? Bien sûr, c'est mon 5e. Votre 5e single? À Coulon dans le Loiret? Waouh! Ouais, mais je suis partout. Hein. Il y a un vivier! À Bourges, surtout. Vous pensez qu'il va réagir comment? Je pense qu'il va être très ému. On parle de ce projet, ça fait 6 mois, on fait construire une maison ensemble, on a pas mal de projets futurs et je me suis dit quel plus beau cadeau je pouvais faire que cette demande devant témoin. Et je pense qu'il va être très ému, il va pleurer. Et devant tous les téléspectateurs oui, tout à de fait. Chérie J'ai voulu 25. vraiment faire les choses de... Et sur les réseaux sociaux en plus, Ouais. bien sûr. Alors Christopher, je vais vous laisser vous partir en coulisses. Vous allez vous préparer parce que je suppose que vous n'allez pas revenir saper comme ça. À ce qui paraît, je vais me changer. Et nous verrons bien comment il va réagir. Mais en attendant, on va parler un peu de musique ensemble. Ça tombe bien, j'ai un trompettiste sur le plateau. Et je vous demande à présent d'accueillir David. Bonjour David. Asseyez-vous. David, vous avez 43 ans, vous êtes directeur d'un centre équestre. C'est ça, oui. À Coulon, Oui, dans le Loiret. oui. Vous êtes venu pourquoi? Je suis venu pour accompagner Christopher pour la promo de sa musique, pour son single. C'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi? Il est chanteur? Oui. Il a déjà sorti un disque? Bah, plusieurs, oui. Ah bon? Il a sorti 6 et je lui en ai produit 2, je lui en ai écrit 2, voilà. Oh bah dis donc. Et alors, il faisait quoi comme métier avant? Il était chef de rang dans un restaurant. Chef de rang? Oui. Et comment ça se fait qu'il est devenu chanteur tout d'un coup? Il a toujours chanté, il a toujours voulu faire ça. C'est vous donc, qui l'avez poussé? Oui. Il voulait qu'il ait sa chance de pouvoir percer. Je lui ai dit, on se donne 1 an, peut-être un petit peu plus, pour se consacrer vraiment qu'à ça. Vous trouvez pas ça bizarre de faire quitter son métier à quelqu'un hein? Bah oui, franchement, ça le fait pas. Levez-vous. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Agnès. Vous êtes chanteuse? Non, pas du tout. Vous êtes chef de rang? Pas du tout non plus. Vous avez un emploi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de notre ami qui fait quitter son métier à son compagnon? Mais je trouve ça déjà très déplacé parce que personnellement, je n'aurais jamais accepté qu'on me fasse quitter mon boulot pour faire une expérience comme ça dans le vide, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Benoît. Moi, je trouve que c'est une grande preuve d'amour de son compagnon de lui avoir fait quitter son travail pour le faire vivre de sa passion et l'épauler, l'accompagner dans ce chemin-là. Donc après, il pourrait revenir à ses bases de travail qui étaient ce qu'il faisait avant la chanson. Donc moi, je suis pas d'accord, je suis de son côté. D'accord, alors j'ai pas tout à fait fait quitter, quand même. Moi, je suis une femme indépendante, en fait. Alors moi, à partir de là, je ne peux pas concevoir ce genre de réaction. C'est tout à fait. Ah, bah voilà. Vous voyez, hein, comme le public de C'est mon choix. Hein. J'ai pas tout à fait fait quitter quand même son travail. Dit, hein. C'est. Vous bien, vous aussi. Je comprends pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'était pas une preuve d'amour. Hein. Il cherchait en fait. Ah non, elle a dit que c'était pas une preuve d'amour. C'est dommage. Parce que votre conjoint, lui, il a une belle preuve d'amour. Ça va? Oui, c'est bon, merci. Ça va? Un peu surpris, mais bon. En fait, je suis venu
ici, sur ce plateau. Ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés tous les deux. Ouais. Tu m'as rencontré au moment où dans ma vie j'étais complètement perdu. Je vivais seul. J'avais pas forcément un emploi très stable. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai regardé autour de moi, j'ai dit, je vais le suivre. On a déménagé très très rapidement ensemble tous les deux. Là, on fait construire notre maison. On écrit maintenant, on a des chansons communes. On adore rigoler. On a nos amis. Ah oui. Voilà, tes parents, c'est comme vos parents, ils me considèrent comme leurs enfants. Ouais. Et j'ai voulu venir sur ce plateau devant témoins, devant les téléspectateurs, pour se demander si tu étais d'accord pour devenir mon mari. Je sais pas lequel c'est. Je n'ose pas me mettre à genoux, je suis désolé. Voilà. Oui, je suis très ému, je suis désolé. Je suis très ému, je suis désolé. Ouais, avec grand plaisir. C'est oui? Oui. Merci. Merci. On embrasse les futurs mariés. Ça, c'est une surprise. Et j'ai perdu tout mon discours que je devais te dire. Je pouvais plus. C'est très bien. Vous êtes émus, c'est une sacrée surprise, hein? Ah bah oui, je m'attendais pas, c'est sûr. Hein? On était venus pour parler d'autre chose. Complètement, oui. Est-ce que je suis Ouais, pas en oui, costume? oui. Très beau. On est tous invités au mariage. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez jamais demandé en mariage sur un plateau de télévision? Ah non. Ça fait quoi? Là, je tombe des nues un peu, hein, parce que je m'attendais pas du tout, quand même. Je venais pas du tout, enfin, vraiment, moi, je venais pour... Ça fait un moment qu'il essaye de prêcher le faux pour savoir le vrai, en plus. Je venais pour parler de la musique, hein. Et puis on vous a bien eu, en plus, hein? Oui. Vous enverrez les photos? Ah oui, une invitation aussi. Pardon? Une invitation. Ah, volontiers. Noël, bonjour. Bonjour. Vous avez 62 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille. Oui. Vous tenez un magasin de vélo. Eh oui. Parce que vous êtes une ancienne championne de cyclocross. De bicross. De bicross. Oui. Ah ben entre le Sudoku Kuduru, le PSG et le bicross. Le bicross. Eh oui. Et vous êtes également Super Mamie 2011 et 2012. Vous habitez Dijon en Côte d'Or. Là, on vous voit à bord de la plage. C'est pas la plage de Dijon. C'est la plage de Nice. C'est la où plage de a lieu tous les ans au mois de juin le concours Super Mamie Super France. Mamie. Ce concours, vous l'avez remporté parce que c'est votre fille qui vous a inscrite au concours. J'ai remporté, je pense, ce concours Super Mamie parce que, enfin, je ne l'ai pas remporté toute seule. Un concours Super Mamie, ça se remporte en famille. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un concours de personnes, mais de famille. Et je remercie énormément ma fille de m'avoir inscrit à ce concours parce que c'était des moments où on a eu une complicité, où j'ai vu qu'elle m'aimait beaucoup. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle. Et depuis, j'ai vécu des choses formidables grâce à elle, puisque c'est elle qui m'a inscrit à ce concours et qui m'a aidée à le gagner, on va dire. Quelle est la surprise que vous voulez lui offrir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ma fille a toujours été fan de comédie musicale, de danse, de musique et surtout de Dirty Dancing. Et donc je vais essayer, je vais dire, parce que je ne suis pas du tout danseuse, de lui faire une petite choré avec un danseur que vous avez invité. Merci Nous avons beaucoup, invité un Evelyne. danseur professionnel pour faire la fameuse choré de Dirty Dancing je qui nous suis fait pas du tout tous danseuse. tellement rêver. On verra. Vous vous êtes entraînée et vous allez lui prouver dans quelques instants que vous êtes une super mamie. Voilà. Votre fille, vous lui avez dit quoi? Alors, je lui ai dit que nous venions pour l'émission Super Mamie, puisque c'est vrai que pour nous, c'est quand même ce concours, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre vie depuis 2011. Et donc, elle vient pour parler du concours de Super Mamie. Pour parler de notre concours. De Sauf Super que Mamie. moi, j'ai pas envie de parler spécialement du concours de Super Mamie. Ouais. Et moi, j'ai envie de parler de bicross. Elle en a fait du bicross quand En même. plus, Elle en il a paraît fait. qu'elle aime pas trop ça. Elle en a un peu marre du vélo. Elle en a marre du vélo. Eh bien, voilà. Pour réussir cette surprise, nous allons un petit peu l'ambiancer, comme on dit. Je vous propose de rejoindre les coulisses, de commencer à vous entraîner avec votre partenaire et nous verrons bien comment vous reviendrez dans quelques instants. Allez, À tout de suite. et nous allons à présent accueillir Delphine. Bonjour Delphine.
Delphine, vous êtes venue en famille. Oui, tout à fait. Présentez-nous vos enfants. Alors, j'ai Elisa, qui a 11 ans, Antoine, 7 ans, qui est en CE1, et Victor Emmanuel, 16 ans, qui vient de commencer un apprentissage. Ah bah dis donc. Et vous en avez d'autres encore? Oui, j'en ai 2 autres. Oui. 5 enfants? Oui, 5 enfants. En plus, il y a de la graine de champion chez vous. Hein. Oui, tout à fait. Rappelez-moi, votre fils qui est champion de quoi, là? Il est champion de cyclisme. De cyclisme. Donc, pour l'instant, il a déjà été vice-champion de France en cyclocross, mais il fait également de la route et de la piste. Oh là 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 là, c'est incroyable ça, le cyclocross, le vélo. Oui. Alors moi aussi, j'ai été championne de vélo dans mon C'est pas temps. vrai. Vous avez été championne de vélo? Oui, il y a très longtemps, hein, mais bon. Voilà, en bicross. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est, vous voyez, avec les... Ah bah dites donc, le vélo, c'est de famille. Tout à fait, c'est de famille. Votre mère, il paraît qu'elle faisait du vélo aussi. Tout à fait. Elle a également été vice-championne de France, ou non, 3e peut-être, je sais plus exactement, en bicross aussi. Voilà. En c'est incroyable le bicross. C'est incroyable. Je fais du bicross en famille. Ça, c'est un super thème. Oui. C'est une super maman que vous avez. Oui, hein. c'est une super mamie. C'est une super mamie? Oui. Ah bon, pourquoi? Eh ben parce qu'elle est super mamie France 2012. Non. C'est une maman, oui, un petit peu extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai inscrit au concours de Super Mamie France. Parce qu'en effet, je trouve qu'elle représente vraiment bien la famille et par son dynamisme, elle est relativement exceptionnelle. Eh ben, dites donc. Et c'est vrai que du BMX, on a déjà vu il y a longtemps. Ah, BMX Bicross, c'est la même chose en fait. C'est juste le premier nom, on appelait ça Bicross. C'est vachement intéressant ce que vous me racontez là. Hein. Ouais, super. Ouais, hein. J'aime bien. C'est super loin. loin. La différence entre le bicross et le cyclocross. Excusez-moi, j'ai La différence entre le bicross et le cyclocross. Et ben en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, il y en a c'est des petites roues, il y en a c'est des grosses roues, et il y en a c'est sur un terrain, et il y en a un autre c'est sur dans la nature, on va dire. Voilà. Ah, dans la nature aussi. Voilà. C'est Donc top. ça n'a rien à voir en fait. C'est juste des vélos. Vous savez qu'on a un champion du PSG là. Ah, c'est bien le bicross, hein. Oui, j'adore. C'est top. Hein. Non, c'est pas ça. C'est super. Non, Evelyne, c'est juste qu'on n'avait pas le droit d'en faire. Voilà. Oui. Du bicross? Tout ce qui est à roues, en fait, globalement. Moto, vélo, ça, on n'a pas le droit. Également du ski, non? Ski, parce que mon fils n'a pas le droit d'en faire, Ski, justement. c'est totalement interdit. Donc voilà, tous les sports pour des raisons globalement à d'assurance. risque. Pour les questions d'assurance, on ne pouvait pas. Mais de toute façon, je pense que le BMX a été gagnant de ne pas m'avoir dans ces. Oui, il vaut mieux que vous restiez dans vos buts. Hein. C'est bien. Continuez. Hein. Ça m'intéresse. Après, je peux tenir 2 heures, hein, si vous voulez, je peux parler d'autre chose. Ah bah 2 heures sur le bicross, pourquoi pas. Allez-y, hein, continuez, parce que le public ne connaît pas le bicross. Hein, continuez. Je peux pas parler d'autre chose à tout hasard. Continuez. Ah oui. Ça, ce n'est pas un bicross, c'est du VTT. C'est qui? C'est ma maman. Elle est venue nous parler de bicross aussi? Je sais pas, elle est venue parler de bicross, de la famille, de Super Mamie, voilà, de tout ça. Et puis la tenue, elle est super bien, parce que quand moi je faisais du vélo en robe, je me faisais disputer. Donc vraiment, là, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Je me déshabille. Ah. Oh là là.
Qu'est-ce que vous êtes venu dire à votre fille sur cette Dirty Dancing? Que je l'aime. Et aussi qu'elle est ma super doudou. Pourquoi Super Doudou? Parce que c'est son surnom depuis qu'elle est toute petite. C'est son surnom, Doudou. Et vous êtes venu lui dire à quel point vous la remerciez parce que vous en faites, elle vous a fait une super mamie. Et c'est grâce à elle que vous faites tout ça et que vous avez tenté de bien danser avec Anthony. On serait cru à danser avec les stars, c'est formidable. Vous êtes ému, touché? Oui, très Vous touchée, attendiez oui. pas, hein? Bah non. Non, hein. En tout cas, merci, d'être venus sur le plateau. Merci à tous nos invités d'avoir réalisé le rêve de leurs proches. Merci au PSG. Merci à vous, le public, d'avoir également été nos complices aujourd'hui. Merci à tous les téléspectateurs et n'oubliez pas, bien sûr, réagissez sur les réseaux sociaux avec C'est mon choix. À très vite sur Chérie 25.